Allez, c'est parti pour le guide essentiel en 5 minutes qui va tout changer à la tenue de votre maquillage. On va découvrir ensemble, pas à pas, comment préparer sa peau à la perfection. On commence par la grande question, celle que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'après avoir passé un temps fou à se maquiller, quelques heures plus tard, tout a bougé? Le fond de teint s'est estompé, l'anti-cerne a filé dans les ridules. C'est super frustrant, on est d'accord? Eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la solution, elle ne se trouve pas dans le maquillage lui-même, même le plus cher, non. Le vrai secret, la clé pour que tout tienne, ça se passe bien avant la toute première application. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va comprendre pourquoi c'est si important. Ensuite, on verra les 3 étapes clés: préparer la toile, cibler et activer la peau, puis hydrater et sceller. Et enfin, on parlera du résultat. C'est simple, c'est logique et surtout, ça marche. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Il faut imaginer la peau comme la toile d'un peintre. Un artiste n'obtiendra jamais un beau résultat sur une toile qui n'est pas bien préparée, c'est impossible. Eh bien pour le maquillage, c'est exactement la même chose. On attaque donc la toute première phase et elle est fondamentale. L'objectif ici, c'est de s'assurer que notre toile est parfaitement propre, fraîche et prête à recevoir la suite. Et le premier geste, le voici, l'hydrolat, ou l'eau florale. C'est super important parce que ça vient finaliser le nettoyage. Ça enlève les derniers résidus comme le calcaire de l'eau du robinet par exemple. En un pchit, la peau est tout de suite plus fraîche, plus nette. La toile est prête. Maintenant, on passe à l'étape 2. Ici, on ne fait pas que traiter la peau, on va carrément la réveiller, la stimuler. C'est une phase très active qui va vraiment jouer sur la texture et l'éclat du teint. Et pour ça, on a un acteur principal, le sérum. Attention, ce n'est pas juste une crème hydratante, c'est un soin hyper concentré qui pénètre profondément dans la peau. Son but, ici, c'est de booster la microcirculation. En gros, de réveiller la peau pour la rendre plus vivante et réceptive. D'ailleurs, la façon de l'appliquer est cruciale. Les mouvements circulaires, liftants, les petits tapotements, ce n'est pas juste pour faire joli, ça dynamise vraiment la peau. On ne fait pas que poser un produit, on est en train de masser le visage pour lui redonner de l'énergie. On enchaîne avec une zone ultra délicate qui demande une attention particulière, le contour de l'œil. La peau y est tellement fine, tellement fragile. Utiliser une crème spécifique, c'est juste non négociable. Ça permet d'hydrater sans alourdir et ça prépare parfaitement la zone avant l'anti-cerne. Et là encore, le geste, c'est la clé. On applique en tapotant tout doucement avec l'annulaire, du coin interne vers le coin externe, sur le cerne et la paupière. Cette douceur, elle évite de créer des ridules et ça aide même à décongestionner. Allez, on arrive à la dernière étape de soin. Maintenant que la peau est propre et activée, il faut venir sceller tous ces bienfaits avec une bonne hydratation et créer la surface la plus lisse possible pour le maquillage. Alors là, point super important, il faut une crème de jour qui ne soit pas trop riche. Et ça, c'est vrai même pour les peaux sèches. Une crème trop grasse et c'est la cata, le maquillage va littéralement glisser dessus. L'idée, c'est d'hydrater bien sûr, mais en laissant un fini confortable, pas gras du tout. Et la touche finale, le pont entre le soin et le maquillage, c'est le primer, la base. Ce produit, c'est un peu un magicien. Il va lisser le grain de peau, flouter les pores et il peut même corriger de petites choses comme la brillance ou les rougeurs. C'est vraiment la finition parfaite. Alors, si on résume ce rituel magique, on commence hydrolat pour purifier, 2. Sérum pour activer, 3. Contour des yeux pour cibler, 4. Crème de jour pour hydrater et 5. Primer pour lisser. Voilà, là, la peau est dans des conditions optimales. Et donc, on en arrive à la conclusion. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Eh bien, tout simplement pour obtenir cette fameuse base parfaite, celle qui change absolument tout au résultat final. Et c'est exactement ça. En suivant cette préparation, on arrête de se battre contre son maquillage. On crée les conditions idéales pour qu'il adhère parfaitement et qu'il tienne, mais qu'il tienne vraiment toute la journée. Le secret d'un résultat pro, il est là. Et on va se quitter sur une petite question, juste pour réfléchir. Parmi toutes ces étapes qu'on vient de voir, à votre avis, laquelle est la plus souvent oubliée ou bâclée? La réponse pourrait bien être la clé qui manque à beaucoup. Merci d'avoir suivi ce guide.